Salut, c'est Jean, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je voudrais te montrer ma meilleure astuce de vente. Alors, c'est une astuce que tu peux utiliser partout, en fait. Si tu es créateur, tu as des produits, des formations à proposer, des services, peu importe quoi. C'est quelque chose que tu peux utiliser à peu près partout, sur les pages qui présentent tes produits, dans les emails que tu envoies, dans les mailings que tu envoies, même dans des vidéos de présentation ou autres. C'est la meilleure astuce de vente qui soit. Le problème, c'est bien dommage, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas ça, ne sont pas au courant de ça, et c'est tellement bête que ça vaut la peine qu'on en... Enfin, tu vois, c'est tellement bête de se priver de ça, finalement. Tellement bête. La première des choses, avant de comprendre ça, alors ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est le principe des bénéfices déroulés. Les bénéfices déroulés. Voilà, bénéfices déroulés, moi j'appelle ça comme ça. Alors, on va d'abord commencer par dérouler. On va d'abord commencer par expliquer qu'est-ce qu'un bénéfice. Ça, c'est important, c'est quelque chose que tu dois savoir, la différence entre une caractéristique et un bénéfice. Quand tu fais notre métier, quand tu proposes des produits à la vente, que ça soit en ligne ou ailleurs, tu as besoin de savoir quelle est la différence entre les deux. Donc, une caractéristique, qu'est-ce que c'est? Par exemple, si je prends ce téléviseur. Alors moi, j'y connais rien en téléviseur, mais si tu regardes la notice ou si on regardait derrière, il y aurait des caractéristiques. Par exemple, je sais pas, 4K, HDR, machin, tout ça, ce sont des caractéristiques. Si tu regardes, je sais pas, un ordinateur, tu vas voir qu'on te met le processeur machin, qu'il y a tant de mémoire vive, qu'il y a telle carte graphique, etc. Ça, ce sont des caractéristiques. Donc les caractéristiques, c'est tout ce qui est inhérent au produit. Caractéristiques. Et dans ton produit, si tu vends des formations, tu proposes des formations, par exemple, c'est exactement pareil. Tu as des caractéristiques inhérentes au produit. C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends le sommaire de ta formation, un sommaire, si tu vends des formations, c'est une liste de caractéristiques, ni plus ou moins. C'est-à-dire qu'on sait que dans ton produit, il y a ça, on va apprendre aussi ça, et on va apprendre aussi ça. C'est-à-dire que c'est un descriptif. Les caractéristiques, c'est le descriptif de ton produit. Alors, on a bien compris depuis lors que les caractéristiques ne suffisaient pas pour donner envie aux gens d'acheter un produit. Ça serait trop simple, ça serait trop facile. Il y a un cas dans lequel ça fonctionne. Les caractéristiques marchent quand on s'adresse à des geeks d'un sujet, à des experts d'un sujet. Par exemple, si je vends ce téléviseur à des gens qui s'y connaissent vraiment en technologie ou des fans de home cinéma ou de ceci ou de cela, le fait de leur lister toutes les caractéristiques, ouais, eux, ça va leur parler parce qu'ils connaissent, ils savent exactement, tu vois, ils peuvent comparer avec le modèle qu'ils ont aujourd'hui. Pareil, si je vends un ordinateur et que je dis il a tel processeur, quelqu'un qui s'y connaît en ordinateur, qui est un expert dans le sujet, va pouvoir comparer avec son processeur actuel ou va pouvoir, juger par lui-même. Maintenant, pour le grand public ou pour la plupart des gens, les caractéristiques ne suffisent jamais. Et les personnes qui se basent sur les caractéristiques pour vendre font un faux pas. C'est-à-dire que c'est pas possible. Tu perds de l'argent en faisant ça. C'est tellement dommage. Et c'est la raison pour laquelle on enseigne maintenant depuis des décennies, quand on parle de marketing ou autre, ou de vente ou peu importe, de laisser tomber, enfin pas de laisser tomber, mais de transformer les caractéristiques en bénéfices. Ça, c'est la première étape. Après, l'étape 3, c'est les bénéfices déroulés, celle que je vais te montrer après. Mais d'abord, il faut bien expliquer la base. Donc, un bénéfice, c'est quoi? Ça découle d'une caractéristique. Par exemple, cet ordinateur est équipé du processeur MXT 203, par exemple, ça n'existe pas, mais peu importe. Donc ça, c'est la caractéristique. Imaginons qu'il y a un processeur, c'est MXT 203. Voilà, peu importe. Bon, grand-mère Ginette, elle voit ça, elle comprend pas. Tu vois, on sait pas ce que c'est, on sait pas à quoi ça sert. Ça a l'air de faire sérieux, mais voilà. Donc, et on va lui montrer que cet ordinateur est équipé du processeur machin, ce qui te permet, par exemple, d'exporter une vidéo entre 4 à 5 fois plus vite. Ce qui te permet d'avoir, je sais pas, quand tu cliques sur une application, qu'elle s'ouvre instantanément, que ça soit même pas visible à l'œil nu, qu'il y a un temps d'attente. Ce qui te permet de X ou Y. C'est-à-dire, tout ce que te permet ce bénéfice dans ta vraie vie. C'est-à-dire, non pas seulement dans ta vraie vie, mais la caractéristique est orientée produit. C'est-à-dire, ce qu'on fait là, on parle du produit. Et quand on parle de bénéfice, on ne parle plus du produit, on parle de grand-mère Ginette, ou on parle de Céline ou de Jean-Pierre, on parle de l'utilisateur. D'accord? C'est-à-dire que c'est toujours, regarde, la dissociation, elle est vraiment là. Quand je liste des caractéristiques, je parle du produit. Quand je liste des bénéfices, je parle de la personne que j'ai en face de moi. Et la caractéristique est seulement là pour prouver ou pour démontrer
que le bénéfice est valide. Parce que si je dis à la personne, regarde cet ordinateur, il va te permettre d'exporter une vidéo 4 à 5 fois plus rapidement, et que je m'arrête là, on n'est pas censé me croire, ou tu vois, enfin voilà, ça paraît être des belles promesses. Mais si maintenant je dis ça, je dis, cet ordinateur te permet d'exporter des vidéos 4 à 5 fois plus facilement parce que, ou bien grâce à la technologie qu'il y a derrière, c'est-à-dire ce fameux processeur MXT203. Et là, même si on ne sait pas ce que c'est que le processeur MXT203, on comprend que, voilà, c'est un truc qui a l'air technique et tout, voilà, mais qui nous prouve que la personne raconte pas n'importe quoi quand elle me dit ça, c'est-à-dire que c'est basé sur des faits. Et quand on propose une formation, on peut faire la même chose, c'est-à-dire que tu prends ton sommaire, tu as toutes ces caractéristiques, c'est-à-dire la méthode truc que tu vas apprendre aux gens, tu vas leur apprendre aussi ça, tu vas leur apprendre aussi ça, tu vas leur donner un outil pour ça, un outil pour ça. Bon, si tu fais juste lister ça, tu parles juste de ton produit. Tu vois, nous, dans notre métier, la clé, c'est ça, c'est d'apprendre à parler de la personne qu'on a en face de nous, plutôt que de se limiter seulement à parler de notre produit. Et pour ça, les bénéfices, tu vas transformer les caractéristiques en bénéfices, ça suffit déjà. Mais maintenant, les bénéfices déroulés, c'est l'étape d'après. Les bénéfices déroulés, c'est que je fais la même chose que j'ai fait pour passer de caractéristiques à bénéfices, mais en allant encore plus profond et plus loin. Ça veut dire quoi? En montrant ce que ça va changer dans la vie de la personne à terme. C'est-à-dire, si tu arrives à exporter tes vidéos 4 à 5 fois plus facilement, ça veut dire que tu économises, si tu es professionnel du web ou créateur, tu économises jusqu'à tant de minutes ou d'heures par semaine ou par mois. Et pendant ces heures-là, tu aurais pu créer, par exemple, je sais pas, on ne vend pas des ordinateurs à des personnes qui font des formations, mais imaginons, tu aurais pu créer peut-être une formation de plus ou 3 modules de plus pour ta formation, ou tu aurais pu avoir plus de temps pour passer avec tes enfants. Regarde, rien que ça, c'est le temps qu'il faut, je sais pas, tu aurais pu faire une sortie en forêt, à la piscine, aller voir un concert, aller au cinéma. C'est le temps que ça t'économise chaque semaine, c'est ça. Donc imagine ta vie maintenant, à quoi ta vie va ressembler une fois que tu auras libéré ce temps-là. Tu vois, donc je suis passé, c'est un exemple un peu extrême, personne ne va faire ça pour vendre un ordinateur, mais c'est pour te montrer que en partant du nom d'un processeur, j'en suis à un changement de vie total et radical. Enfin, pas total et radical, mais la personne d'un coup peut avoir une vie culturelle beaucoup plus assidue, peut passer plus de temps avec ses enfants, donc une vie familiale beaucoup plus épanouie. Donc je peux te montrer à partir d'un bête processeur comment est-ce que tu vas pouvoir avoir une vie familiale plus épanouie et une vie culturelle plus développée. Et c'est ça les bénéfices déroulés. C'est-à-dire, on passe encore au stade d'après. Par exemple, tu prends quelque chose qui a une caractéristique qu'il y a dans ta formation, ou ton produit, ou ton outil, n'importe quoi. La première étape, c'est donc de transformer ça en bénéfice, c'est-à-dire expliquer, en fait, cette caractéristique, qu'est-ce qu'elle me permet à moi d'avoir en plus, tu vois, concrètement, qu'est-ce que ça me permet? Et ensuite, on va aller encore plus loin, comment est-ce qu'elle change ma vie de façon profonde? Et souvent, c'est basé sur un gain en temps ou un gain en argent. Pas toujours, mais souvent. C'est-à-dire que le bénéfice me permet de gagner soit du temps, soit de l'argent très souvent, ou autre chose, ça peut être de la santé, ceci ou cela. Comment est-ce que je pourrais utiliser ce gain? C'est la question qu'il faut se poser. Regarde, j'ai gagné plus d'argent, ou j'ai gagné plus de temps, ou j'ai gagné... Comment est-ce que je pourrais utiliser ce gain pour vivre mieux? Et si c'est un gain en argent, par exemple, ou une économie qui est faite, il suffit de regarder. Tu vois, par exemple, si la personne économise jusqu'à 200 € tous les mois, il suffit de lui montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec 200 € par mois. Comment est-ce qu'on peut avoir le changement le plus important possible dans son quotidien avec 200 € par mois? C'est à toi de faire les recherches. Et tu vas leur montrer, regarde, ta vie maintenant, à quoi elle peut ressembler. Et si j'avais juste dit, voilà, c'est 200 € moins cher, ça aurait intéressé beaucoup moins de monde, ou ça aurait beaucoup moins parlé aux gens sur le plan émotionnel que si je l'avais présenté comme ça. Tu vois? Donc, comment est-ce qu'on fait concrètement? Ça, c'est une méthode parmi d'autres. Il y a plein d'autres méthodes. Moi, j'ai toute une boîte à outils de méthodes comme ça. Bon, ça, c'est un peu la base. Hein. Si on connaît pas ça, ça sert à rien de faire ce... Enfin, c'est pour ça que j'en parle, mais il y a beaucoup... Enfin, c'est la base de la base, quoi, ça. Hein. Voilà, on va aller quand même beaucoup plus loin dans le programme que j'ai... Donc, que je t'ai mis en dessous. Si t'es sur YouTube, c'est dans le premier commentaire et la description. Si t'es sur mon site, c'est juste en dessous. Enfin, tu l'as vu déjà. Je t'engage vraiment à lire la page, que tu vas retrouver tous mes templates. Donc mes templates de vente informatives, c'est-à-dire informer les gens tout en faisant des ventes automatiquement. C'est-à-dire tu n'as même plus besoin finalement de faire ça. Il te suffit de parler de sujets desquels tu as envie de parler, de les structurer d'une certaine façon et tu vas faire des ventes. Mais ça, c'est pour après. Tu vas pouvoir regarder ça. Tu peux déjà le charger dans un nouvel onglet si tu le souhaites. Et je voulais juste te montrer comment est-ce qu'on fait ça. Tu vois, les bénéfices déroulés concrètement, physiquement. Enfin, je veux dire, quand tu veux le faire à la maison, comment tu fais. La première chose, c'est donc que tu pars de la liste des caractéristiques. La liste des caractéristiques, tu l'as déjà. Parce que par exemple, si tu crées une formation, c'est le plan de ta formation, le plan que tu as créé pour toi, pour ton enregistrement.
bah, l'électricité recoupe, ça devient invivable. Là, c'est la deuxième vidéo sur laquelle ça coupe. Bref, c'est pas grave. Tu vois, on n'est pas encore dans le noir. Heureusement que j'ai pas filmé le soir. Mais tu as ta liste de caractéristiques qui est le plan de ta formation, si tu crées des formations. À partir de cette liste de caractéristiques, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donc les dérouler en bénéfices. Ça, je te l'ai montré, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire te demander qu'est-ce que cette caractéristique me permet d'avoir dans mon quotidien. Donc, tu le traduis en pour les gens. C'est-à-dire ça, c'est le produit, ça, c'est les gens. Pour les gens, qu'est-ce que ça signifie? Et ensuite, pour chaque grand bénéfice, c'est-à-dire les bénéfices les plus importants, tu peux les entourer, et tu vas faire toute une liste de toutes les choses à terme. C'est-à-dire à terme, comment ma vie change. Tu vois, les changements les plus fondamentaux, les plus impactants, les plus profonds. Et essaye même de trouver des exemples concrets pour chaque. Tu vois, un exemple de comment est-ce qu'on pourrait utiliser ça. Par exemple, le temps gagné, l'argent gagné, etc. Un petit exemple, essaye de le trouver. Et ensuite, bah, tu choisis juste les meilleurs. T'as pas besoin d'en avoir 40 000, tu vois. Si t'en as 3, c'est déjà bien. Sur une liste peut-être de, je sais pas, de 20 ou plus caractéristiques. Si t'en as 3, c'est très bien des bénéfices déroulés. Mais ça, tu vois, ça permet d'amener quelque chose de froid, de le faire passer, tu vois, de le rendre humain, de le rendre, tu vois, qu'on puisse vraiment se représenter à quoi ma vie va ressembler, ça c'est à quoi ma vie va ressembler, et c'est comment ma vie va être transformée. Quel espoir est-ce que tout ça peut me donner? Moi, je te propose de le faire, mais alors attention. C'est toujours mieux de faire ce genre de choses, pas sur le sujet de ton produit, mais sur la méthode qu'il y a derrière. Alors attends, ça c'est un peu plus compliqué, enfin pas compliqué, mais il faut quand même l'expliquer. On est toujours tenté de parler que de son produit. Quand on fait ce genre de contenu, ou quand on fait un lancement, ou quand on fait tu vois, des contenus comme ça pour faire des ventes, on est tenté de parler de son produit. Et c'est bien naturel parce que, tu vois, t'as créé un beau produit, t'as envie de le partager avec les gens, t'as envie de, voilà, de leur donner envie d'y accéder. Mais il faut pas parler que de ton produit, il faut parler surtout de la méthode qu'il y a derrière ou de la grande idée qu'il y a derrière. Imagine que ça, c'est ton produit. Derrière ton produit, il y a une philosophie, il y a une méthodologie, il y a une façon de faire les choses. Et ça, c'est l'idée. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas vendre cette idée davantage que tu vas vendre le produit. Tu vas convaincre les gens de cette grande idée, de cette façon différente de faire les choses. Et il va en découler bien naturellement qu'on va vouloir le produit derrière. Il suffit après d'informer les gens que le produit existe. Donc du coup, n'hésite pas à dérouler des bénéfices de cette grande idée, pas seulement de ton produit. Dis-leur que voilà, si tu appliques cette philosophie ou cette méthodologie ou cette façon de voir le monde ou de faire les choses dans ta vie, voici ce qui va se produire, voici le temps que tu vas gagner, ce que tu pourras en faire, voici, tu vois, quel est le changement de vie issu de l'idée et pas seulement du produit. Alors, si ça a pu t'apprendre une ou deux choses, maintenant, tu as peut-être besoin d'avoir des templates tout faits, c'est-à-dire des choses qui sont basées sur ce genre de mécanisme, mais où il suffit de relier les points, parce que le marketing, ça nous intéresse pas tous. Moi, je t'avoue que ça me saoule un peu même. J'ai fait ça pendant 11 ans, j'en ai un peu marre. De temps en temps, je refais un sujet ou deux, je voulais plus en refaire, mais j'en refais parce qu'on me le demande. Parce que ça sert aux gens, mais il y a un moment où il y a plein de gens, c'est pas leur passion dans la vie de faire du marketing, ils veulent juste avoir des templates, des modèles à recopier, des choses qui leur permettent d'avoir un résultat sans, tu vois, apprendre l'histoire du truc des origines à nos jours. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce programme qui se trouve juste en dessous. Je t'invite vraiment à lire la page de A à Z, vraiment pour voir tout ce qu'il y a dedans. Ça, même si tu prends pas la formation, ça peut te donner des idées sur mes templates pour vendre en se basant sur de l'info, c'est-à-dire sans faire de vente pure, mais donner juste de l'information. Et quand les gens ont accès à cette info, automatiquement, ils ont envie d'avoir ton produit. Donc regarde bien ça dans la description, et moi je te retrouve sur une prochaine vidéo. Salut chez toi.